Ça fait maintenant 2 mois, 3 mois ou plus que tu t'es lancé dans la calisthénie ou le street workout, mais tu n'arrives toujours pas à développer ce fichu muscle up. Et je suis sûr que tu t'es dit qu'il te fallait augmenter ton nombre de tractions pour y arriver. Et là, tu peux être déjà capable de faire 11, 12, 13 tractions, voire même 14 sans difficulté, mais tu n'es toujours pas capable de faire ce fichu muscle up. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail les différentes étapes qui te permettront de débloquer le muscle up et pourquoi augmenter ton nombre de tractions ne changera rien. Beaucoup de personnes commencent à apprendre le muscle up sans avoir assez de force pour y arriver. Le premier prérequis va être de savoir faire au moins 10 tractions strict. Il faut aussi que vous soyez capable de faire au minimum 5 tractions explosives car elles se rapprochent énormément de la partie basse du mouvement du muscle up. Le second prérequis va être de savoir faire au minimum 15 dips, de préférence sur barre droite car c'est exactement le mouvement que vous aurez à faire au-dessus de la barre. Et enfin, le troisième prérequis va être de pouvoir tenir au minimum 10 secondes en headsit, ce qui est excellent pour contrôler vos jambes lors du mouvement. En partant du principe que vous avez ces prérequis, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Au premier abord, on pourrait penser que le muscle up est une énorme traction où on finit au-dessus de la barre. Mais en réalité, il ne s'agit pas du tout du même mouvement. Lors d'une traction, on effectue un mouvement vertical. Tandis que lors d'un muscle up, on s'éloigne dans un premier temps de la barre, puis on se rue dessus pour effectuer un dips. Le muscle up fait donc appel à des muscles différents de la traction, mais sollicite aussi différemment certains muscles déjà utilisés lors d'une traction. Pour que vous puissiez bien effectuer votre muscle up, il va falloir que vous compreniez bien le mouvement. Et pour ça, on va le séparer en 3 grandes parties. La première partie va être celle où vous allez apprendre à vous éloigner de la barre. On va avoir comme objectif de tirer pour se retrouver avec les pecs au niveau de la barre avec les bras les plus tordus possible. Et pas besoin d'exagérer, n'essayez pas non plus d'avoir les bras totalement tordus. Pour ce faire, le meilleur moyen est de s'imaginer baisser un volet car il s'agit exactement du même mouvement. Pour la seconde partie, le but va être de se ruer le plus vite possible sur la barre au moment où vos pecs sont à son niveau. C'est la partie la plus compliquée car il faut le bon timing pour passer au-dessus de la barre et c'est en général là où la plupart des gens bloquent. Et pour la troisième partie, vous allez simplement pousser en effectuant un dip sur barre droite. Si vous avez les prérequis que j'ai mentionnés plus tôt, ça va être du gâteau. Bon, maintenant que vous avez en tête comment se décompose le muscle up, il y a 2 autres choses auxquelles il vous faudra faire attention. En premier, on a le balancement qui va bien vous servir au début. Mais ça ne sert à rien de dépasser l'angle que vous allez prendre lors de la première partie du mouvement car cela risque juste de vous déséquilibrer et de pas du tout vous aider. On veut juste s'éloigner de la barre pour ensuite se ruer dessus un peu comme si vous la contourniez. Plus vous gagnerez en technique et en force, moins vous aurez besoin de ce balancier. Enfin, on a la position des mains et pour ça c'est pas bien compliqué, il faut juste que vous puissiez passer votre bassin. Donc si vous prenez plus large ou plus serré, ce sera d'autant plus dur, alors vous compliquez pas la vie, prenez le minimum possible. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais concrètement, comment l'appliquer? Avant tout, il y a quelques erreurs à ne pas faire car elles risquent de vous faire prendre de mauvaises habitudes qui seront très pénibles à corriger par la suite. La première erreur à ne surtout pas faire, c'est utiliser le keeping. Le keeping, c'est le fait de se donner des l'élan grâce à ses jambes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent le keeping surtout au début, mais si votre keeping est pas propre, ça va juste vous faire prendre une mauvaise habitude. Il y a 3 sortes de keeping. Il y a le keeping au crossfit, qui est une sorte de vague. Il y a le keeping avec les genoux, celui qu'on cherche à éviter. Il y a le keeping, on va dire, autorisé, où vous avez les jambes tendues. Et la seule raison pour laquelle le keeping avec les jambes tendues est autorisé, c'est parce qu'en compétition, vous avez le droit d'en faire un léger si vous commencez à fatiguer. Dans tous les cas, le keeping permet grâce à l'inertie de vous propulser au-dessus de la barre sans presque utiliser vos muscles. C'est très efficace, mais nous en calisthénie, on veut absolument éviter ça. Donc encore une fois, s'il vous plaît, évitez à tout prix le keeping. Cela vous prendra sûrement un peu plus de temps pour arriver à faire votre premier muscle up, mais au moins vous ne prendrez pas une mauvaise habitude qui sera vraiment très dure à enlever. La seconde erreur est quelque chose qui touche énormément de pratiquants. C'est de ne pas utiliser les élastiques en se disant que c'est pour les faibles ou que c'est de la triche. Les élastiques sont littéralement le meilleur moyen d'apprendre le muscle up car vous pouvez en faire dès le début et juste réduire la résistance de l'élastique au fur et à mesure. C'est personnellement comme ça que je l'ai appris, il n'y a pas vraiment de meilleure manière. Si vous n'avez pas d'élastique ou que vous ne souhaitez pas en acheter, il y a tout de même des variantes pour apprendre le mouvement qui seront quand même moins efficaces. On a donc les muscle up sautés qui vont grandement réduire l'explosivité dont vous allez avoir besoin. Ils sont bien pour apprendre le passage à la barre, mais vous allez tout de même avoir besoin d'une certaine compréhension du mouvement. Et on a aussi les négatives, mais le problème c'est que pour ce mouvement, ils sont trop différents du mouvement en montée. Pour apprendre le muscle up, il suffit pas de faire des tentatives irrégulières quand cela vous chante. Il vous faut une méthode qui, par chance, est la même pour apprendre tous les mouvements techniques. En premier lieu, il va vous falloir travailler chaque partie du mouvement séparément. Vous allez donc d'abord chercher à bien effectuer la partie 1 qui est, je vous le rappelle, une traction explosive où on cherche à s'éloigner de la barre. Prenez donc l'écartement et le balancement nécessaires et essayez d'aller le plus haut possible. Et pas besoin que vos bras soient plus tendus que ça. Vous allez donc en faire d'abord avec élastique et réduire la résistance au fur et à mesure. Cela permettra à votre corps de bien comprendre cette partie du mouvement. Et il ne sera pas nécessaire pour vous d'aller jusqu'à enlever les élastiques pour cette partie du mouvement, vous pourrez réussir à faire un muscle up bien avant. Parallèlement, vous faites la même chose pour les 2 autres parties du mouvement qui sont, je le rappelle, le passage au-dessus de la barre et le dip.
Pour le passage au-dessus de la barre, le mieux est de s'entraîner sans élastique sur une barre plus basse en faisant des muscle-ups sautés. Et si vous aviez les prérequis pour la partie dips, vous n'avez pas à vous en faire. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez passer à l'étape suivante, mais ne vous attardez pas trop non plus sur cette étape car elle sert simplement à vous donner une idée de chaque partie du mouvement. Maintenant que vous arrivez approximativement à faire ces trois parties du mouvement séparément, on va pouvoir les combiner. Pour ça, vous allez chercher votre plus gros élastique. Dans un premier temps, l'objectif va être de travailler uniquement votre technique et de solliciter vos muscles le moins possible. Donc après avoir pris un élastique qui soulève au moins 50% de votre poids de corps, vous allez pouvoir commencer à apprendre le mouvement. D'abord, vous prenez votre écartement et vous commencez à vous balancer. Ensuite, faites votre traction explosive en vous éloignant bien de la barre et en gardant en tête le fait que vous baissez un volet. Au moment où vos pectoraux sont au niveau de la barre, ruez-vous dessus le plus vite possible et finissez le mouvement avec un dips. Voilà votre premier muscle-up à l'élastique. Bon, en soi, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que vous allez galérer un bon bout de temps avant de comprendre la trajectoire idéale. Maintenant, plus qu'à répéter ça le plus souvent possible et réduisez la résistance au fur et à mesure jusqu'à ne plus avoir besoin de l'élastique. Au niveau de la fréquence d'entraînement, le plus possible est le mieux. Je vous conseille quand même de vous entraîner au moins 10 à 15 minutes par jour avant votre séance, ce qui vous permettra de débloquer le mouvement en à peu près 2 mois. Selon dont vous partez, vous pouvez en avoir pour seulement une semaine, mais je pense pour un débutant complet qui a seulement les prérequis que j'ai cités au début, vous devriez en avoir maximum pour 2 mois. Par la suite, grâce à ce mouvement, vous pourrez débloquer des variantes plus dures comme le muscle-up prise écartée, le muscle-up aux anneaux, le no dips, ou encore le muscle-up jump on the bar. À titre informatif, je tiens à préciser que j'ai moi-même encore beaucoup de progrès à faire au muscle-up pour arriver à ce genre d'évolution. Je n'ai même pas encore le mouvement parfait du muscle-up de base et je n'ai eu que très récemment mon premier muscle-up aux anneaux et mon premier muscle-up prise large. En bref, ce mouvement permet un tas d'évolutions plus stylées les unes que les autres qui vous donneront un mal fou à les apprendre.